Dans cette capsule, nous allons voir comment de la matière peut émettre de la lumière. Et comme la matière est constituée d'atomes, on commence avec un modèle de l'atome. En classe de seconde, vous avez vu que les électrons ne sont pas répartis au hasard autour du noyau, ils sont organisés en couches successives. Donc il y a la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3, etc. C'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr. Ce modèle a été inventé parce qu'on a remarqué que l'énergie d'un atome est quantifiée. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, seulement certaines valeurs particulières. C'est ce qui fut le point de départ de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Dans ce modèle, chaque couche d'électrons correspond à un niveau d'énergie particulier de l'atome. On peut représenter ces niveaux d'énergie de l'atome sous la forme d'un diagramme. Ici, on a représenté le diagramme des 3 premiers niveaux d'énergie pour l'atome d'hydrogène. Le niveau d'énergie le plus bas, E1, correspond donc à la première couche autour du noyau. Les niveaux d'énergie E2 et E3 correspondent à la deuxième couche et la troisième couche autour du noyau. Le niveau d'énergie 0 correspond à une couche située à l'infini, c'est-à-dire que l'atome aurait perdu complètement son électron. Alors si on revient sur le modèle de Bohr, lorsqu'un atome est dans un état stable, on dit qu'il est dans son état fondamental. Si on fournit une certaine quantité d'énergie à cet atome, il peut réussir à la stocker en déplaçant un électron sur une couche supérieure. On dit alors que l'atome se trouve dans un état excité. Mais cet atome, il n'a qu'une seule envie, c'est de perdre cette énergie supplémentaire. L'électron va donc redescendre sur une couche plus basse et l'énergie va être évacuée sous la forme d'un photon. Sur le diagramme d'énergie, on représente cette transition par une flèche qui va de E2 vers E1. L'atome a perdu une énergie ΔE. En physique, la lettre delta représente une différence. On dit aussi une variation. ΔE, c'est la différence d'énergie entre E2 et E1. C'est encore une fois un physicien allemand qui s'appelle Max Planck qui a établi le lien entre l'énergie perdue par l'atome et l'énergie du photon émis par celui-ci. La variation d'énergie, ΔE, est proportionnelle à la fréquence du photon. Donc l'énergie est en joules. H, c'est la constante de Planck, qui vaut 6,63 10 puissance moins 34. Et puis nu, c'est toujours la fréquence du photon. Plus la fréquence du photon est élevée, plus son énergie sera importante. Alors une dernière chose, si l'unité officielle pour calculer une énergie c'est le joule, elle n'est pas du tout adaptée pour un photon. L'énergie d'un photon est tellement petite qu'on préfère utiliser une autre unité qui s'appelle l'électronvolt. Un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc pour convertir des électronvolts en joules, on va multiplier par 1,6 10 puissance moins 19. En revanche, si on veut passer des joules aux électronvolts, dans ce cas-là, on va diviser par 1,6 10 puissance moins 19.